Oui, dans cette vidéo, on va revenir sur le sujet du Ballon d'Or et évoquer un petit peu ce qu'a déclaré la famille ou en tout cas l'entourage proche de Vinicius et qui nous explique que l'une des raisons pour eux de pourquoi Vinicius n'a pas eu le Ballon d'Or serait le racisme. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va reparler un petit peu du Ballon d'Or, sur ce qui s'est passé ces derniers temps et notamment par rapport à une déclaration, en tout cas des avis côté entourage Vinicius qui, pour eux, ils ont un petit peu l'explication sur pourquoi Vinicius n'a pas eu le Ballon d'Or cette année. Ce serait pas à cause de l'UEFA pour l'entourage de Vinicius, mais ce serait plus pour le côté racisme qu'il y a autour de la chose et aussi des combats que porte Vinicius, parce qu'on le sait très bien et c'est franchement très bien. Heureusement qu'il est là pour porter ces combats-là. C'est pas le seul, mais c'est l'un des principaux. Et ça fait plaisir parce qu'on sait que Vinicius est très engagé par rapport aux luttes contre le racisme du côté de l'Espagne, malheureusement, et c'est très triste et ça continue. Et je comprends pas comment les instances peuvent pas plus agir par rapport à ça, alors qu'elles arrivent très bien à agir quand ça concerne d'autres sujets. Bref, je comprends pas comment il y a aussi peu de choses qui ont été faites. En tout cas, ça avance petit à petit, un peu grâce à Vinicius du côté de l'Espagne. Donc, on va en parler. On va voir aussi d'autres trucs dans cette vidéo. On va revenir sur le sujet Ballon d'Or un peu plus global, essayer d'expliquer le pourquoi du comment, revenir sur les déclarations, du coup, comme j'ai dit, de l'entourage de Vinicius. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, l'entourage de Vinicius Junior pense que sa lutte contre le racisme lui a coûté le Ballon d'Or hier. Je vais y aller directement. C'est quelque chose de très très dur à dire. Comme je l'ai dit déjà dans pas mal de mes dernières vidéos, je ne pense pas que sa lutte, attention, comprenez bien mes mots, je ne pense pas que son combat de lutter contre le racisme ait fait qu'il n'ait pas le ballon d'or. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qui même aurait pu, dans l'esprit de France Football ou des votants, être valorisé pour la simple et bonne raison qu'en termes d'image, c'est très louable. C'est quelque chose qui aurait apporté encore plus de symbolique et d'image au ballon d'or cette année. Donc, je ne pense réellement pas que son combat, que la lutte contre le racisme ait affecté négativement son ballon d'or. Par contre, qu'il y ait du racisme potentiel dans les journalistes qui votent, ça c'est une triste réalité. Mais ça, je le dis, je le répète, c'est quelque chose que tu ne peux pas prouver concrètement. Mais forcément, et d'ailleurs je crois que c'est Romain Molina qui en avait un peu parlé, bah sur 100 journalistes, sur un échantillon de 100 journalistes, tu vois, je pense que ces 100 journalistes sont un petit peu à l'échelle de la société, c'est très triste, mais forcément que dans le lot, tu vas peut-être en avoir qui malheureusement, et aussi certains de ces journalistes sont d'une époque peut-être un peu différente, qui fait que, eh bah, tu as des possibilités, mais tu vois, c'est quelque chose que tu ne peux pas affirmer, que tu ne peux pas prouver, parce que c'est ce journaliste-là qui ont peut-être cette arrière-pensée qui est absolument détestable et inadmissible, bah, ils peuvent te l'expliquer avec quelque chose d'autre. C'est d'ailleurs pour ça que, on l'a vu, il y a certains journalistes qui, bon, je suis pas en train de les accuser spécialement eux, mais il y a certains journalistes qui t'expliquent que Vinicius il est pas dans le top 10 ou pas dans le top 5 et qui te disent ouais, mais c'est parce que c'est à cause de son comportement, ouais, mais c'est parce que j'aime pas son style de jeu, ouais, mais c'est parce qu'il a fait une compétition avec le Brésil qui a pas été bonne. Et bah, qu'est-ce que tu veux dire à ça à part créer du débat, dire que t'es pas d'accord avec eux, mais tu peux pas affirmer concrètement que c'est à cause de ça qu'ils ne l'ont pas mis, tu vois. Tu peux que le supposer, mais ça reste des accusations sans fondement, malheureusement. Enfin, malheureusement, ça reste des accusations sans fondement. Donc, c'est très compliqué. Moi, je dis, je le répète, je ne pense pas que ça lutte la lutte contre le racisme qu'il fait est joué négativement parce que je pense qu'au contraire ça aurait pu être une belle vitrine, même médiatiquement et tout, pour l'UEFA, pour le Ballon d'Or et tout. Maintenant, pour les personnes qui votent, pour les journalistes qui ont voté, peut-être que inconsciemment, enfin pas inconsciemment du coup, je raconte n'importe quoi, ils sont très bien au courant de ce qu'ils font, mais peut-être qu'il y en a certains plutôt, une petite minorité qui vote un peu en fonction de ça. Et on le sait, hein, dans le football malheureusement, il y a encore du racisme et c'est très triste et il faudrait agir beaucoup plus par rapport à ça, mais les instances, quand ça parle de ça, ça bouge, mais vraiment petit à petit. Et justement, c'est grâce à des joueurs comme Vinicius que petit à petit, on essaye d'avancer dans le bon sens et ça fait plaisir parce qu'il faut.
Et il y a vraiment des réels soucis par rapport à ça, mais ouais, c'est un processus très long et malheureusement, ça a un petit peu plus pu jouer peut-être sur les votants. Mais encore une fois, je le répète, c'est très dur à prouver et puis t'as pas de réelles preuves par rapport à ça quoi. À part si tu déterres, je sais pas, à part si tu retrouves historiquement que le gars il est suspect ou quoi, bah là oui tu peux te douter que s'il l'a pas mis dans son top 10 et qu'en plus historiquement par rapport à ses réseaux tu vois des trucs suspects, tu te dis bon bah là oui là je pense qu'il y a anguille sous roche mais à l'heure actuelle moi j'ai pas ces infos là donc voilà. Donc l'équipe de direction du Brésilien a confié à Reuters, je sais pas, que son post hier sur les réseaux sociaux faisait référence à cette lutte. Le monde du football, il n'est pas prêt à accepter un joueur qui se bat contre le système, signe l'article publié par l'agence de la communication, enfin de communication pardon. Et encore une fois, je le répète, alors peut-être que du côté de l'entourage à Vinicius, on est persuadé que ce soit ça parce qu'il allait faire un post en référence à ça s'il gagnait les ballons d'or. Sûrement que dans son discours, il allait avoir aussi un petit mot pour ça, enfin un gros mot pour ça, un grand mot pour ça plutôt, pardon. Maintenant, je répète, pour moi, ça aurait plus été une vitrine positive pour l'UEFA et le ballon d'or que négative, donc je vois pas pourquoi ça les aurait gênés. Et aussi, je le rappelle que les soucis qu'a Vinicius par rapport au racisme sont principalement dus à la Liga. Donc c'est plus les instances de la Liga qui auraient pu réagir négativement. La plupart du temps, quand c'est lié à l'UEFA et à la Ligue des Champions, la plupart du temps ça se passe correctement, ou du moins quand il se passe quelque chose comme ça, c'est très vite, on agit très vite. Tu vois, même l'UEFA, je me rappelle qu'ils ont déjà fait plusieurs posts pour justement soutenir Vinicius par rapport à cette lutte-là. Là où c'est plus la Liga qui a... Bon, la Liga aussi, mais la Liga, tu sens que ça a beaucoup plus de mal et qu'ils ont plus de mal à agir, tu vois. Donc, moi, je ne pense pas. Maintenant, peut-être qu'ils ont leurs raisons, qu'ils ont des trucs que je n'ai pas et qui font penser ça. C'est possible, mais à l'heure actuelle, honnêtement, c'est quand même très très dur à dire. On enchaîne ensuite. Les critères qui auraient desservi Vinicius pour le Ballon d'Or selon la presse espagnole: la dispersion des votes avec Carvajal et Bellingham comme pour les Français en 2018. Ça, je l'ai dit, pour moi, c'est une erreur du Real. Le Real a trop longtemps, parce qu'au-delà de l'aspect racisme, il y a eu le Real qui a mis en avant l'UEFA, mais pour moi il y a quand même par rapport aux votes maintenant qui sont sortis, pour moi il y a quand même des critères qui montrent que le Real peut-être est un peu parano par rapport à l'UEFA, et que le Real a quand même mal géré le truc, parce que je vous le dis, je le répète, pour moi le Real a trop longtemps joué sur les trois tableaux. Le Real a trop longtemps, et les supporters du Real aussi. De toute façon, la plupart se sont fait déterrer. Quand je dis déterrer, c'est-à-dire la plupart, on a remonté leurs anciennes, soit vidéos, soit anciens avis, soit anciens tweets, anciens posts, bref, vous avez capté. Et en fait, la plupart, on se rend compte qu'au mois de juin, il y avait team Bellingham, il y avait team Vinicius, il y avait même un peu une team Carvajal, une team Toni Kroos. Et pour moi, même dans la communication du Real, pendant longtemps, on n'a pas su sur quel pied danser. On n'a pas mis réellement en avant un favori. Pendant un temps, on a dit Bellingham. Après, il y a eu la petite hype très légère, Toni Kroos, Carvajal au moment de l'Euro. Et puis après, il y a eu Vinicius. Mais finalement, comme t'as pas mis de réelle tête en avant au moment des votes, tu l'as fait un peu après les votes surtout. Le Vinicius en avant, ça a été surtout mis après les votes. Et bah pour moi, ça a fait que peut-être les voix se sont trop dispersées et que du coup, t'as pas réellement pris parti parce que t'as voulu trop jouer sur plusieurs tableaux, les trois tableaux notamment Carvajal, parce qu'on a déjà, j'ai déjà vu des déclarations de la part d'Ancelotti et de Florentino Pérez qui au mois de juillet-juin te disaient: ah, Carvajal, il a les épaules, il a carrément le truc pour gagner le Ballon d'Or. Et même là encore très récemment, quand Vini il n'a pas eu le Ballon d'Or, le Real a déclaré: oui bah si Vini ne devait pas l'avoir, c'est Carvajal qui devait l'avoir. Donc ça veut dire que dans votre esprit, Vini n'était pas le seul numéro 1, c'est-à-dire que Carvajal était aussi dans le coup, et pendant un moment vous avez fait pareil pour Bellingham, et du coup bah pour moi c'est ça qui a un peu tué le truc quoi. Ses performances en sélection avec la Copa, bon c'est vrai qu'il n'a pas été du tout bon pendant la Copa. Maintenant
Vu ce qu'il a fait en Ligue des Champions, moi je trouve que ça rabat tout le reste. Le critère du fair play de l'exemplarité, j'en ai déjà beaucoup parlé dans des précédentes vidéos. Moi je suis désolé, je trouve ça très surcoté. Tu donnes pas un ballon d'or juste parce que le mec il danse ou alors il fait quelques trucs sur le terrain. Ok, il est un peu arrogant. Maintenant Vinicius il a pas tué quelqu'un non plus. Il faut arrêter de trop en faire autour de ça parce que je trouve qu'on en fait trop personnellement. Et ah oui, et ça du coup c'est juste un truc qui allait dans mon sens entre guillemets, c'est que ça, c'était le classement juste avant l'Euro. Juste avant l'Euro, ça c'était le classement fait par les bookmakers. Donc tu avais Vini, Bellingham en 3, Toni Kroos en 4 et du coup Mbappé qui venait de signer. Et on le voit qu'après l'Euro, il y avait des gens qui te mettaient par exemple Bellingham en 1. Donc c'est juste pour vous montrer que côté Real, on a beaucoup joué sur différents tableaux et ça a peut-être causé le fait que Rodri ait été ballon d'or. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.